Dans le village reculé du nord du Sénégal, le soleil se couchait lentement derrière les acacias, peignant le ciel d'orange et de rouge. C'était dans ce tableau vivant que vivait Samba, un homme à la stature impressionnante et au cœur tendre, profondément amoureux de Kadi, une femme d'une beauté saisissante et d'une volonté de fer. Kadi, promise dès son plus jeune âge au grand féticheur du village, avait bravé les traditions en refusant de l'épouser, car elle ne voyait son avenir qu'avec Samba. Le féticheur, un homme vieillissant aux yeux perçants et à la présence intimidante, ne pouvait accepter cet affront. Ses pouvoirs, redoutés de tous, lui avaient toujours permis de manipuler les forces surnaturelles à sa guise. Cependant, tous ces sortilèges et malédictions se heurtaient à un échec inexplicable dès qu'il s'agissait de briser l'union entre Samba et Kadi. Sa frustration grandissante l'avait poussé à consulter d'autres féticheurs dans les villages voisins, cherchant désespérément un moyen de vaincre ce qui semblait être un amour protégé par une force mystérieuse. Un jour, exaspéré par ses échecs répétés et humilié par son impuissance, le féticheur décide d'affronter physiquement Samba. Profitant d'une rencontre fortuite près du puits du village, il le provoqua en duel, sous le regard curieux des villageois. Mais Samba, robuste et bien entraîné, n'était pas seulement un homme de force, il était aussi un homme de principe. Il parvint à maîtriser le féticheur sans grande difficulté, s'épargnant sa vie mais pas son orgueil, car le vieil homme dut battre en retraite, déshonoré et sans vêtements, sous les yeux ébahis de tous. L'humiliation publique du féticheur n'était que le début de sa vengeance. Furieux et blessé dans son orgueil, il engagea en secret 4 hommes robustes, connus pour leur brutalité et leur absence de scrupules. Leur mission était claire, trouver Samba dans son champ à la périphérie du village et le tuer sans laisser de traces. Le sort de Samba était désormais suspendu à un fil, tandis que le village continuait ses activités, inconscient du sombre complot qui se tramait dans l'ombre. Ce matin-là, le ciel était clair et le soleil brillait avec une vigueur qui contrastait cruellement avec le drame qui allait se jouer dans les champs à la périphérie du village. Samba, toujours diligent, travaillant dans son champ, bêchant et semant, ignorant du danger qui l'approche silencieusement. Les 4 hommes, engagés par le féticheur, surgirent des hautes herbes, armés et résolus. Ils l'assaillirent sans avertissement, le surprenant au milieu de son labeur. Malgré sa force, Samba était désavantagé, et les coups mortels furent portés rapidement, ses cris de douleur se perdant dans l'immensité des terres cultivées. Au même instant, Kadi préparait avec amour le repas de son mari, envisageant déjà le sourire de Samba en découvrant ses plats favoris. Lorsqu'elle arriva au champ, le tableau qu'elle découvrit glaça son sang, Samba gisait inerte, le sol rouge de son sang. Son cri de désespoir ne trouva aucun écho, le vent important ses pleurs vers le ciel indifférent. En larmes, elle courut à travers les champs, le cœur brisé, pour alerter la famille de Samba. La nouvelle de la mort de Samba se répandit comme une traînée de poudre dans le village, créant une onde de choc parmi les habitants. Les frères de Samba, anéantis, récupérèrent le corps de leur frère, le ramenant chez eux sous les yeux éplorés des villageois qui se rassemblèrent en signe de soutien et de tristesse. Bien que beaucoup soupçonnaient le féticheur, aucun ne pouvait prouver son implication, ce qui ajoutait à l'atmosphère de suspicion et d'angoisse qui commençait à envelopper le village. La famille, profondément enracinée dans leur tradition musulmane, organise rapidement les obsèques. Le corps de Samba fut lavé et enveloppé dans un linceul blanc, selon les rites, et une prière funèbre fut tenue sur le champ. L'enterrement eut lieu avant le coucher du soleil, les pleurs des proches accompagnant la descente de son corps dans la tombe fraîchement creusée. Chaque pelletée de terre semblait entrer non seulement dans Samba mais aussi une partie de l'esprit du village, désormais marqué par cette tragédie. Les jours sombres s'abattaient sur Kadi, emporté de force par sa famille chez le féticheur, déclarant que cet endroit devrait désormais être son foyer. Son père lui révéla avec une gravité froide qu'il avait accumulé des dettes envers le féticheur depuis son enfance, en prenant de l'argent et des terres. Malgré sa répulsion et son désespoir, Kadi fut contrainte à une cohabitation forcée avec l'homme qu'elle méprisait. Bien qu'elle le repoussât, le féticheur, dans sa joie perverse, voyait en elle sa victoire sur Samba. 2 mois plus tard, Kadi découvrit qu'elle était enceinte, un secret espoir germant dans son cœur. Elle savait que l'enfant était de Samba, protégé par une tisane que sa mère lui avait discrètement donnée pour éviter une grossesse du féticheur. Lorsque les signes de grossesse devinrent évidents, le féticheur, suspicieux, l'interrogea, mais Kadi nia tout d'abord. Avec le temps,
il devint impossible de cacher la vérité et elle finit par avouer que l'enfant était celui de Samba. Furieux mais calculateur, le féticheur lui ordonna de garder le secret, menaçant de conséquences terribles si elle parlait. Quand Kadi donna naissance à un garçon, Abdoulaye, qui ressemblait étrangement à Samba, les murmures parcoururent le village, disant que l'esprit de Samba était revenu pour réclamer justice. La tension entre le passé et le présent était palpable, et chaque jour, le féticheur voyait l'image de Samba en Abdoulaye, une présence qui le hantait et attisait sa colère jusqu'à devenir insupportable. Poussé par une rage irrationnelle, le féticheur ourdit un plan diabolique pour se débarrasser de l'enfant, lui demandant d'aller cueillir des feuilles dans un village voisin, un prétexte pour le faire attaquer par les mêmes hommes qui avaient tué Samba. Mais cette fois, le destin prit un autre tournant. Sur le chemin, alors que les hommes s'apprêtaient à attaquer Abdoulaye, l'esprit de Samba apparut pour défendre son fils, une vision que seul le féticheur pouvait voir grâce à ses pouvoirs mystiques. Terrifié, le féticheur vit Samba lui frapper la tête avec un morceau de bois dans sa vision, une attaque qui se répercuta dans la réalité, le faisant tomber gravement malade. Malgré les efforts de ses collègues féticheurs des villages voisins, sa condition s'aggravait. Confronté à ses propres démons et à l'approche de la mort, il convoqua Kadi et Abdoulaye, confessant toutes ses machinations dans un dernier souffle avant de cesser de respirer. La mort du féticheur marqua un tournant pour le village et pour Kadi, qui fut enfin libre de vivre en paix avec son fils, la mémoire de Samba veillant sur eux. Le village, libéré de la tyrannie du féticheur, pouvait enfin espérer des jours meilleurs, la justice ayant été rendue d'une manière aussi mystique que la vie qu'il menait. Si vous avez aimé cette histoire africaine, aimez, abonnez-vous et partagez la vidéo pour agrandir cette chaîne. À très vite pour une nouvelle vidéo.